La même chose, si l'on regarde un peu. Puis les otages qui sont isolés, les otages. Oui, les deux. Slamoharki. Du pays des Ouèdes, toujours ils nous parlaient. Des parents massacrés, de leurs âmes profanées. Des frères abandonnés, sur les quais, comme des chiens. Un génocide remarque du massacre des Indiens. Les bateaux de l'exil, la puanteur des cales, les grands wagons hostiles, la spoliation morale, ils étaient des milliers arborant leurs médailles. Remises par la France, sur les champs de bataille, leurs livrets militaires avaient des citations. Ils n'eurent que souffrance et discrimination. Univers carcéral de bias, de bourglastique, la honte de la France, l'irrévérence cynique, le suicide, la folie, prirent souvent le pas sur le renoncement, la résilience, le froid. Aujourd'hui, c'est fini. Un harki va mourir, il est près de son fils. C'est un dernier soupir, un jour de printemps, juste avant les bourgeons, une page qui s'écroule, la capitulation.
Je saisis son poignet et le serre doucement pour croiser son regard un tout dernier instant. Je me pêche sur lui et donne l'accolade, juste encore pour sentir son pauvre corps malade. Sa barbe blanche, épaisse, garde toute son panache, lui donna la noblesse d'un grand saint patriarche. Main dans la main, émus, nous sommes restés longtemps à dire l'hymne confus des sacrifiés d'avant. Le père, dans sa douleur, s'est agrippé encore sous ultime vigueur, envahissant mon corps, malgré cette fêlure intime du passé. Lui qui fut enchaîné de culpabilité, dans un souffle, il me dit qu'il aimait bien la France, qu'il délestait la charge d'un passé de souffrance. J'ai enfui dans mes poches tous les mots paternels, ressentis par les proches comme dons perpétués. Alors j'ai enfermé mes larmes dans ma tête pour verser mon amour au pied de sa couchette, puis ma lèvre a tremblé dans un ultime adieu. Je me suis approchée et j'ai fermé les yeux. Alors, c'est la journée nationale d'hommage aux harkis. Je remercie au nom de M. Ahmed Meraz, qui est présent ici, président de l'UEDHR, en mon nom personnel en tant que secrétaire général et rapatrié, ainsi que de tous les harkis, de toute les anciens des harkis, des personnalités civiles et militaires, les représentants d'associations patriotiques, les porte-drapeaux, militaires, policiers, gendarmes, pompiers, fanfares, chorales, et toute la population de nous faire l'honneur de participer à cette cérémonie. Nous remercions particulièrement M. le maire de Fleuranges pour son accueil, ainsi que ses collaboratrices et collaborateurs de leur aide et soutien. Aujourd'hui, et ce, depuis le décret du 31 mars 2003, nous célébrons la journée nationale d'hommage aux harkis. Cet hommage apporte une reconnaissance officielle et juste au drame de ces anciens supplétifs de l'armée française. Il permet de célébrer la bravoure de ces musulmans d'Algérie qui ont pris les armes avec abnégation remarquable aux côtés des soldats de métropole dans un combat cruel qui les a opposés à leurs frères. Cette journée nationale aide à comprendre le sacrifice des harkis pour notre pays, la France. Cette dette, la France la conservera à jamais. Ces soldats se sont engagés aux côtés de l'armée française et des Pieds Noirs au moment les plus difficiles de 1954 à 1962 contre le Front de Libération Nationale, le FLN. En 1955, un corps spécial principalement composé de musulmans, le GMPR, c'est-à-dire le groupe de protection rurale, il comprenait 35 groupes. En 1957, ils seront 70 et deviendront l'année suivante le GMS, les groupes mobiles de sécurité. Les sections administratives spécialisées, les SAS, le 5 septembre 1955, sont protégées par groupes de 20 et 30 guerriers et 50 guerriers. Le 8 février 1956, les harkis sont officiellement reconnus. Ceux-ci sont passés de 4 000 à 17 000 au cours de l'année 57. Ils seront 62 000 au 1er janvier 61, contre 7 500 hommes de GMF, 2 300 Moghaznis chargés de sécuriser les SAS et les SAU, sections administratives urbaines. Les musulmans sont en 61 4 fois plus nombreux du côté de la France que de celui du FLN. Avec les pro-français, les fonctionnaires notables, cela représentait 200 000 hommes. Pourquoi ont-ils rejoint la France? Voici les 4 raisons. La première, ceux qui croyaient aux valeurs républicaines incarnées par la France.
La seconde, ceux qui ont voulu continuer à exprimer leur fidélité au drapeau qu'ils avaient servi lors des conflits précédents, guerre de 14-18, 39-45, Corée, Indochine. La troisième, les supplétifs cherchaient aussi à protéger leur famille, et la solde, bien que modeste, 7,50 francs par jour, qu'on leur avait attribué, constituait un attrait certain. La quatrième, c'était les excès du FLN, ont poussé de nombreux musulmans à prendre parti, c'est ça. Combien de militaires français de métropole vous doivent la vie, à vous, militaires d'élite? Grâce à votre courage, vous étiez toujours en avant, déjouant les embuscades, les pièges et aussi les trahisons. L'armée française victorieuse sur tout le territoire algérien a mené une remarquable action de formation, d'administration, de construction au bénéfice de la population pour bâtir une Algérie nouvelle. Pourtant, la France porte une lourde responsabilité après le retour de certains politiciens, ceux qui ont été les acteurs dans le dégagement inconscient de la France. Leur politique conduisait à livrer l'Algérie aux terroristes du FLN avec des conséquences dramatiques que nous connaissons et qui nous laissent encore des traces. Le 19 mars 1962, accord d'Évian est un exemple. Harki, vous êtes des soldats de valeur, des hommes qui ont bravé les tueurs du l'ALN et du FLN. Votre réponse a été franche et directe. C'est le drapeau de la France, le seul que j'ai connu ici. Cette réplique à ceux qui vous menaçaient de porter et de défendre le torchon des étrangers. Certains d'entre vous ont payé de leur vie cette fierté d'être fidèles à la France. 8 porte-drapeaux musulmans français ont été abattus à Mostaganem entre 1954 et 1962. Avec quelle dignité avez-vous su tenir tête à ceux qui vous ont dénigré, menacé, insulté de mort? Avec quelle dignité avez-vous enduré ces terribles souffrances au moment du cessez-le-feu et du rapatriement? En France, accueillis dans des camps militaires, dans 17 cités urbaines et 75 hameaux forestiers, vous avez réussi à élever vos familles, à aider vos amis qui à un moment tombaient dans des sérieuses dépressions et même fatales jusqu'au suicide. Aujourd'hui, toutes ces souffrances n'ont certes pas été oubliées, mais entendues et reconnues par la nation. De ce fait, la loi du 23 février 2022 porte reconnaissance de la nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie de statut civil et de droit local, ainsi que la réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. Cependant, on ne connaîtra jamais non plus les noms de tous les supplétifs enlevés ou massacrés en 1977. Le général Poré, chef historique des armées, avançait le chiffre de 150 000 assassinés de mars 62 à décembre 66, de 50 000 à 60 000 exécutions, et ce, après les accords d'Évian. Les archives algériennes sont impossibles à consulter. Il faut avoir le courage de dire que 150 000 harkis, au moins, si l'on ajoute les membres de leur famille, ont payé de leur vie. Nous voulons rendre hommage à nos harkis, mais aussi à leurs descendants, fiers de leurs aînés, qui se sont illustrés sur le territoire des opérations de guerre de 14-18, 39-45, ses parents et grands-parents issus du corps expéditionnaire de l'armée d'Afrique, corps d'élite, zouaves, tirailleurs, spahis. Nous rendrons aussi hommage aux combattants d'Indochine et d'AFN. Il a fallu plus de 40 ans pour que la France salue la bravoure de ces hommes, leur loyauté, leur sens de l'honneur, leur attachement aux valeurs républicaines. À la veille du cessez-le-feu, les forces françaises supplétives étaient de total de 200 000 à 263 000. Selon l'ONU, après l'indépendance, 2500 supplétifs empoisonnés par le FLN et environ 150 000 disparus ou exécutés. Seuls 20 000 combattants seront rapatriés, environ 88 000 personnes, rappelant entre autres des villages entiers aujourd'hui disparus du fait de l'extermination systématique de toute la population par le FLN. Villages de El Alia, Melouza, Wagram, etc. De mars 62 à novembre 62. 150 000 personnes assassinées, soit 6,5 fois les pertes des militaires. De 1954 à 1962, il y a eu 24 000 militaires, dont 9 000 par accident, maladie ou suicide. Cette folie meurtrière de l'ALN et du FLN a duré jusqu'au printemps 63. Les camps d'internement pour les prisonniers harkis
soldats civils de Makuta, Oualga, Ndoula, Maréchal, Front National, Tindouf, Reagan, Tlemcen, Benissaf, et il y en a d'autres, ont été les témoins. Après toutes ces années de silence, nous souhaitons réaliser un vrai travail de mémoire et de réparation. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits d'être enfin entendus. Reste maintenant le souhait d'une transmission de réparation financière aux enfants de Harki. Beaucoup d'entre eux ont subvenu aux besoins de leurs parents. La France se doit de les aider. Je tiens à remercier tous ceux qui ont osé défier les ordres qui ont aidé les Harkis à rejoindre la France. Aux enfants de Harki, soyez fiers de vos pères et d'être à part entière les fils de la France. Vive les Harkis, vive la France. Longtemps dans notre histoire nationale, la voix des Harkis et autres supplétifs de l'armée française de la guerre d'Algérie a résonné dans le silence. En ce 25 septembre, nous sommes à nouveau réunis pour revenir sur ces années d'ignorance et, à défaut de pouvoir les effacer, contribuer à les dissiper. L'histoire des Harkis a nourri une mémoire douloureuse et lancinante, car elle est tissée d'abandon, de relégation et d'oubli. C'est une histoire qui se découvre encore, qui heurte, qui choque, qui laisse interdit quand on constate à quel point la France a pu manquer à sa parole et la République à ses promesses. L'histoire des Harkis, c'est d'abord l'histoire d'un engagement, celle de soldats au service d'un pays dont ils attendaient tant. Ils se sont engagés dans les montagnes de Palestro, dans le Constantinois, dans les hauts plateaux et ailleurs en Algérie. Avant eux, leurs pères avaient combattu l'envahisseur nazi en Italie ou dans le sud de la France. Leur grand-père s'était déjà illustré sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. C'est ensuite l'histoire d'un abandon répété 2 fois, sur chacune des 2 rives de la Méditerranée. Le premier a lieu en Algérie, car quand la guerre prend fin pour les soldats français venus de métropole, les représailles s'abattent sur les Harkis et leurs familles qui découvrent avec horreur l'irréversibilité des choix. Des milliers d'entre eux se voient refuser l'embarquement pour la France et sont abandonnés à un avenir sanglant. Ceux qui parviennent à rejoindre le pays pour lequel ils ont combattu font l'expérience d'un second abandon. Avec leur famille, ils ne sont pas accueillis et pour beaucoup sont parqués dans des camps, des hameaux de forestage, dans des conditions où la précarité le disputait à l'indignité. Pourtant, dans ce voyage par-delà l'indifférence, dans cette tragédie d'un exil redoublé, certains Harkis ont pu bénéficier de l'aide de celles et de ceux qui n'avaient pas perdu de vue ce qu'est la France quand elle est fidèle à elle-même. C'est un jeune lieutenant devenu général qui, dans les soubresauts de la déchirure, place sa parole d'officier donnée à ses soldats au-dessus des ordres reçus. C'est cette institutrice de Rivesaltes ou cet instituteur de l'Orne qui, quelques années après être sortis de l'école normale, ont refusé de considérer différemment ses élèves, accomplissant ainsi la promesse de l'école républicaine. L'histoire tourmentée des Harkis, c'est aussi l'histoire de la France. Et personne ne saurait nier que leur mémoire fait et doit faire pleinement partie de celle de notre nation. Ce fut une trop grande injustice qu'on leur refuse le droit à l'histoire. Ils ne méritaient pas d'être absents de notre histoire nationale. Et nous reconnaissons aujourd'hui la place qu'ils y occupent. Cette indifférence dont ils ont souffert pendant des décennies, le président Jacques Chirac a enclenché le mouvement de son renversement. Le président Macron lui a donné une dimension nouvelle, demandant pardon au nom de la République. Aujourd'hui, nous le poursuivons dans la conscience de sa nécessité et avec l'exigence de la vérité. Mais tous les hommages réunis, quand bien même durent-ils depuis 20 ans, ne suffiront jamais à panser la plaie encore vive de la tragédie vécue par les Harkis, par tous les autres supplétifs, par leurs épouses et leurs veuves, par leurs filles et leurs fils. Les Harkis ont besoin que l'État se souvienne de la détresse et des immenses difficultés qu'ils ont connues. Et il est juste que la France s'acquitte de la double dette qu'elle a contractée à leur égard. Une dette de reconnaissance et une dette de réparation. Il y a 2 ans, le président de la République a entendu leur attente et fait ce que la République n'avait pas encore fait. La demande de pardon qui a été prononcée à cette occasion était en même temps une reconnaissance des fautes de notre pays vis-à-vis des Harkis.
Dans le prolongement de ces mots que toutes les générations de harkis ont attendus depuis 60 ans, la loi du 23 février 2022 a été adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat. Aujourd'hui, si nous voulons éviter de nous égarer sur les chemins obscurs qui conduisent là où l'avenir ne construit plus rien, il est indispensable de consolider les liens profonds, parfois abîmés, qui unissent la France et chacun de ses enfants. Nous devons continuer de prouver, toujours et partout, que la communauté de destin qui existe entre les harkis, leurs descendants et la France, si elle a été trop longtemps oubliée par la République, est désormais reconnue et solidement établie. Le gouvernement continue d'œuvrer pour que demain, entre l'histoire de France et la mémoire des combattants harkis, il ne demeure plus de distance triste. Vive la République, vive la France. Nous serions tous mourir jusqu'au dernier. Battez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin. C'est les Africains de tous les horizons de France, groupés sur le sol africain. Nous venons pour la délivrance, qui par nous se fera demain. En avant, en avant, en avant. Alors, simplement, je tenais aussi à faire une allocution. Donc, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les représentants des forces de sécurité civile et militaire, mesdames, messieurs les porte-drapeaux, les membres du Souvenir français, les représentants d'associations, mesdames, messieurs les représentants du Conseil des sages, mesdames, messieurs des chorales, Sainte-Cécile et des baladas. Mesdames, messieurs et chers enfants, donc tout d'abord, permettez-moi de vous dire tout le plaisir et toute la fierté en ma qualité de maire de la ville de Florence de vous accueillir dans les salons de l'hôtel de ville pour témoigner une fois encore, année après année, notre reconnaissance aux harkis et aux membres des forces supplétives. Je crois aujourd'hui qu'on peut le dire, 4 ou 5 ans après la première des cérémonies départementales qui s'était déroulée à Florange, que Florange fait sienne une tradition d'être une ville engagée pour la cause des harkis en Moselle. Malgré les années tragiques de séparation entre la France et l'Algérie, cette cérémonie d'hommage départementale, organisée toujours en lien avec les services de l'État et de la préfecture, constitue toujours un moment empreint d'une grande émotion et un rendez-vous avec notre histoire qu'il convient de réaffirmer haut et fort. C'est en effet une histoire mal connue, qui est toujours douloureuse et souvent déformée, mais qui témoigne de la souffrance exprimée par des hommes qui ont aimé notre nation et notre République. Jamais nous ne devons collectivement oublier le devoir moral de notre patrie à l'égard des harkis pour les sacrifices qu'ils ont consentis pour défendre les intérêts de la France et préserver l'intégrité territoriale de notre pays. Cette reconnaissance désormais prévue par la loi est essentielle pour faire le deuil de cette période sombre de notre histoire. Nous devons rendre hommage
et fidélité à ces combattants qui ont lutté et donné leur vie pour la France. Les harkis, moghaznis, tirailleurs, spahis, membres des forces régulières ou des forces supplétives, des groupes mobiles de sécurité et d'autodéfense, des sections administratives et spécialisées, c'est plus de 200 000 hommes qui ont pris les armes pour la nation, pour défendre leurs terres et protéger leurs familles. Ce sont ces hommes qui ont cru en l'idéal de la France et de leur nation depuis leur sol d'Algérie. Ce sont ces hommes qui, après avoir connu la guerre, les massacres, ont été soumis à l'exil et à l'humiliation. Nous pouvons comprendre le sentiment d'injustice et d'abandon que vous avez pu éprouver. Les harkis ne doivent pas demeurer les oubliés de notre histoire de France et doivent prendre toute leur place dans le devoir de mémoire que nous devons à nos morts pour la France. De nos jours, la nation tout entière se doit de reconnaître et de réparer les erreurs commises par le passé et les conséquences encore visibles. Des mesures ont été prises par les gouvernements successifs pour améliorer les conditions d'accueil des rapatriés. Elles doivent se poursuivre et se prolonger pour lutter efficacement contre toute discrimination, tout en donnant leur place aux harkis, à leurs enfants, dans notre communauté de destin. N'oublions jamais que les anciens des forces supplétives ont fait, il y a des décennies de cela, le choix de la France, de notre beau pays, en quittant leur terre natale, leurs proches, pour reconstruire leur vie en France, continuer à poursuivre leur attachement et leur fierté d'être français, de défendre ses valeurs et de participer à son unité dans un esprit de concorde nationale. Il faut toujours rappeler que ce sont les premiers des citoyens, car ils se sont battus pour la nation et ils se battent encore aujourd'hui pour faire vivre nos valeurs. En commémorant cette journée départementale d'hommage aux harkis et aux membres des forces supplétives, c'est notre nation tout entière qui rend un hommage vibrant à toutes les victimes de ces drames, en reconnaissance de leur courage et de leur résilience. À jamais, mesdames, messieurs, nous devons faire vivre continuellement la mémoire de nos victimes, morts ou blessés dans les combats, pour les souffrances vécues dans leur chair et dans leur âme. Vive la nation, vive la République et vive la France. Merci, monsieur le maire. Alors, pour ceux qui sont un peu férus de télévision, on a vu des grands moments, on a vu un match de rugby dont je tairai le score parce qu'on n'a pas les chevilles qui enflent, n'est-ce pas? On a vu la visite du pape à Marseille, et ce soir, c'est l'apothéose à Londres. Ouais. On applaudit monsieur le maire. Merci beaucoup. Alors, si je vous ai demandé de l'applaudir, c'est par le brillant discours qu'il a fait, d'une part, mais d'autre part, vous avez remarqué qu'au début de son discours, il m'a promotionné de gouverneur, je suis devenu président. Fantastique. Très rapide comme promotion. Maintenant, redevenons sérieux, et j'appelle monsieur Guy Banque, qui est très symbolique. Amour sacré de la patrie, conduit à nos bras vainqueurs. Liberté, liberté chérie, combats avec tes défenseurs, combats avec tes défenseurs, sous nos drapeaux que la victoire amène notre soutien. À tous, je vous dis merci de m'avoir accompagné. Honneur de citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, cassons un mur, revenons nos sillons. Une petite confidence, heureusement qu'il n'y avait pas de chasseurs, parce que les canards, il y en a eu. Hein. Merci pour la dérision. Alors, mon ami Willy
dans le temps, il chantait dans les grandes salles de Lorraine et de Moselle. Mais on le faisait toujours en vedette américaine. On le faisait chanter à la fin, comme ça ils étaient sûrs que les gens y partent.